Intel versus AMD. Depuis un bout de temps, si on rentre dans les canaux Telegram, les trucs Discord, on voit surtout beaucoup de personnes qui se prennent la tête lorsqu'il s'agit de parler des processeurs Intel ou AMD. Et certains même prennent ça pour des injures sur les canaux Telegram. J'ai décidé alors de vous faire une vidéo qui va vous parler de la différence entre un processeur Intel et un processeur AMD pour que chacun puisse avoir son avis en 2022. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela et nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous portez très bien. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai publié une vidéo et j'ai supprimé une vidéo? La semaine du 22 août, c'est pas moi qui ai publié les vidéos. Quelqu'un a piraté mon compte YouTube et il a publié ces vidéos à mon insu. Ce qui a fait que ces vidéos étaient en réclamation de droit d'auteur. YouTube a alors suspendu ma chaîne YouTube. Ça n'a pas été facile, mais j'ai récupéré la chaîne YouTube. Et voilà. Néanmoins, je vais vous expliquer prochainement dans une autre prochaine vidéo pourquoi, comment cela s'est passé. Et vous donner aussi les détails quand votre chaîne aussi va se pirater, comment demander des explications, poser des problèmes à YouTube pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Parce que ça n'a pas été facile pour moi, mais voilà. Et j'attends 1000 abonnés. Lorsque je vais attendre 1000 abonnés, c'est là que je ferai une vidéo en facecam. Parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo en facecam. J'ai vraiment envie de commencer, mais vu que les abonnés ne montent pas, je fais tout, en fait, mais vous ne vous partagez pas les vidéos. Et le nombre de personnes qui regardent mes vidéos sont des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Et ceux qui sont abonnés sont tellement restreints. Je vous demande vraiment de bombarder. Abonnez-vous, je vais atteindre 1000 abonnés et comme ça, je vais commencer par faire les vidéos facecam. Et vous allez vraiment voir qui je suis ce gars. Mais j'attends d'abord les 1000 abonnés. Et voilà. Quelle est la différence entre les processeurs Intel et AMD? Intel, électronique intégrée. Intel Corporation est une société multinationale et une société technologie dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, à Santa Clara en Californie. C'est Robert Noyce qui a eu l'idée. C'est la société qui a créé le premier processeur x86, l'Intel 8086. AMD, Advanced Micro Devices. Il s'agit d'une société multinationale de semi-conducteurs dont le siège est à Santa Clara en Californie. Jerry Sanders, Gary Gifford et John Corey l'ont créé. Il est devenu un rival après avoir commencé à fournir des processeurs x86 en tant que deuxième fabricant. Lequel est le meilleur entre Intel et AMD? Pendant de nombreuses années, les processeurs Intel ont dominé l'industrie des CPU. Mais le portefeuille des processeurs Ryzen AMD a définitivement changé la donne pour l'entreprise. Alors que les processeurs AMD Ryzen et Intel Core i-Series sont connus pour avoir des performances globales, les processeurs AMD prospèrent dans le multitâche, tandis que les processeurs Intel excellent dans les activités monocœur. Cependant, les deux processeurs utilisent le même jeu d'instructions et fonctionnent de manière comparable. Il convient également de noter que contrairement à la plupart des processeurs Intel, une large sélection de processeurs AMD a la possibilité d'overclocker le processeur, alors que la plupart des processeurs Intel ont une vitesse d'horloge fixe. Ils peuvent désormais travailler à des travaux plus élevés à la suite de cela. Cependant, la conception et les fonctions des processeurs évoluent constamment et il est évident qu'un fabricant va plus vite que l'autre. C'est ce qui est cool quand on a un concurrent dans un marché, on essaie de dépasser l'autre. Alors qu'AMD fait d'énormes progrès, Intel s'est accroché et est connu pour suivre sa microarchitecture Skylake veille de 5 ans depuis 2015, avec des résultats désastreux. Néanmoins, AMD a encore du travail à faire en termes d'optimisation logicielle et de développement d'écosystème. Malgré cela, AMD peut être un excellent choix lorsque les performances, le prix et la valeur sont prises en compte. Les processeurs AMD sont un excellent choix pour les nouveaux arrivants et les utilisateurs de niveaux intermédiaires. Les processeurs Intel, en revanche, qui sont plus chers, conviennent parfaitement aux utilisateurs professionnels d'ordinateurs. Les processeurs AMD sont capables de surpasser les processeurs Intel Core. Il vous aidera dans le multitâche. Selon les tests, les processeurs AMD peuvent effectuer une tâche en environ 47 secondes. Ça dépend de la tâche. Les processeurs Intel, en revanche, peuvent mieux exécuter les instructions à un seul thread. Lorsqu'il s'agit de terminer des activités intensives, les processeurs Intel Core peuvent se faire en environ 60 secondes. À ce côté-là, je confirme au niveau des processeurs Intel. Lorsqu'il s'agit d'aller plus vite, elles sont trop lentes. Comparaison du dernier processeur des deux fabricants.
La vitesse d'horloge moyenne d'un processeur Intel Core de 9e génération est supérieure à celle des processeurs d'AMD. Ceci est particulièrement utile si vous travaillez dans un seul programme, tel que Photoshop, où vous jouez à un seul jeu vidéo. En gros, vous devez être simplement en train de travailler dans un seul truc. En gros, si vous avez Photoshop ouvert, vous devez être concentré simplement sur Photoshop. Lorsque vous passez à un autre logiciel gourmand, un peu comme Visual Studio ou bien After Effects, vous allez remarquer que votre ordinateur va commencer par larguer. Ça, c'est le tout. C'est ce que c'est même Intel, ça. Dans le segment inférieur, les processeurs Intel Core ont un prix moyen et un TDP wattage supérieur. Tandis que sur le marché haut de gamme, ils deviennent plus économiques et économes en énergie. Désirez-vous une vitesse d'horloge rapide? Intel est la meilleure option. Un processeur AMD Ryzen de 3e génération, notamment sur les segments haut de gamme et professionnels, propose plus de cœurs et de threads. Cela garantit que vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois, telles que le montage vidéo et Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc. Sauf sur le marché pro, un processeur Ryzen est généralement plus économique en énergie et moins cher. Vous souhaitez être multitâche tout en bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix? AMD est la meilleure option. Quand je parle de beaucoup plus de cœurs, je parle du nombre de cœurs qu'on dit au niveau du processeur. Chez AMD, vous avez la possibilité d'avoir un cycle logique et aussi avoir 6 cœurs physiques. Tandis que chez, comment on appelle, Intel, ils ont que des processeurs fixes. En gros, vous aurez simplement 6 cœurs logiques et c'est un peu compliqué que cela soit overclockable. Donc, raison pour laquelle, voilà. Intel Core i9 contre AMD Ryzen 9. Les processeurs Intel Core i9 et AMD Ryzen 9 sont au top des meilleurs en termes de performance. Ces processeurs conviennent aux concepteurs professionnels et aux joueurs de gaming. Un processeur i9 a une vitesse d'horloge élevée de 5 GHz et une faible consommation d'énergie. Cela vous permet de l'overclocker davantage. Un processeur Ryzen 9 a moins de cœurs et une vitesse d'horloge inférieure à celle du i9. Tandis que le processeur Ryzen 9 est plus puissant que un Intel Core i9. Sachez que les deux sont des concurrents et je ne suis pas en train de prendre un avis. Moi-même, j'utilise un processeur Intel Core i5 de 10e génération et je sais ce qui se passe quand mon ordinateur, je commence par faire du multitâche. En gros, quand j'ouvre Visual Studio, quand j'ouvre Photoshop, quand je commence par faire du web design, tout ça, l'ordinateur commence pas vraiment pas chauffer, il chauffe trop et j'avoue que ça commence par larguer. Mais récemment, vu mes recherches, je suis sûr de tomber maintenant sur un nouveau AMD Ryzen 7. Je vais prendre bientôt un nouveau PC et je vais prendre un nouveau AMD Ryzen 7 parce que avec ça, je crois que je vais faire rapidement du multitâche. Alors, si cette vidéo vous a plu, je tiens vraiment à vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, liker la vidéo pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent remarquer cette vidéo et aussi apprendre un peu plus sur AMD et apprendre un peu plus sur Intel. La vidéo qui va venir prochainement, je vais vous parler de overclocking. L'overclock, parce que dans tout ce que nous sommes en train de parler, il y a toujours le mot là qui revient. J'aimerais vous parler un peu plus sur cela. Et si cette vidéo vous a plu, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à la partager à tous vos amis. Et aussi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao!